Une actrice initialement pas prévue de revenir qui revient finalement chez Daredevil, un titre assez énigmatique, assumé du côté du film Thunderbolt, et les premières images du tant attendu Captain America Brave New World. Évidemment, bienvenue dans une nouvelle vidéo actualité Marvel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce week-end du 12 avril où il fait extrêmement beau dans la plupart de la France. Et comme tous les dimanches, ou à peu près, on se retrouve pour parler de Marvel, des dernières actualités qui sont sorties cette semaine. Et on va surtout revenir sur toutes les actualités autour de la CinemaCon qui a eu lieu le 12 avril. Et d'ailleurs, je vous propose de commencer par l'une des news qui a été évoquée pendant la CinemaCon, ça concerne le film Thunderbolt. Vous le savez, vous n'êtes pas passé à côté, le titre et le logo ont récemment changé pour un truc un petit peu plus simpliste. À titre personnel, je suis pas vraiment fan du nouveau logo, j'aimais bien l'ancien qui avait été dévoilé je crois lors de la Comic Con de 2019. Et surtout, comment ne pas parler de la fameuse étoile, l'astérisque qui est présente à la fin du titre. Pour le moment, on n'en sait pas plus puisque Kevin Feige lui-même a dit que le mystère autour de cette étoile ne sera résolu qu'à l'approche de la sortie du film. Donc pour le moment, spéculations, théories sont ouvertes. À quoi peut bien servir cette étoile à la fin du titre Thunderbolt? Mystère absolu. Par ailleurs, il a été précisé que pour Thunderbolt et pour le film Les 4 Fantastiques, ces deux films-là seront filmés en version IMAX. Alors pour les cinémas classiques, on aura la version de base, mais on aura la possibilité pour ceux qui le veulent de voir ces films-là en IMAX, donc avec l'écran étendu. Autre précision du côté du film Les 4 Fantastiques, assez rassurant, Kevin Feige a confirmé que le tournage du film allait bel et bien commencer d'ici quelques mois. On rappelle qu'au casting, on va avoir Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Julia Garner en tant que Chalabal, déclinaison féminine de Silver Surfer. Pour l'instant, on ne sait pas qui, mais on aura évidemment Galactus. Casting qu'on devrait, je pense, découvrir d'ici quelques semaines. Le classique, évidemment, comme tous les mercredis depuis quelques semaines maintenant, on a un épisode de X-Men 97 qui est sorti. Là, il s'agissait du 5e épisode centralisé autour de Gambit, puisque le titre de l'épisode c'est Mon nom est Gambit. Avec le synopsis suivant, certains membres de l'équipe se rendent à Genosha, les autres X-Men se font interviewer au manoir. Pareil que d'habitude, je peux pas trop vous en dire, je reviendrai sur la série quand tous les épisodes seront sortis et que j'aurai eu le temps de la visionner, et de toute façon, on en parlera lors des émissions la chronique Marvel Cineverse qui devrait logiquement arriver fin mai. Côté Captain America Brave New World, ça y est, on a enfin les toutes premières images officielles qui ont été diffusées lors de la CinemaCon par le Media Entertainment. On a donc deux images. La première nous montre le personnage de Thaddeus Ross face à Captain America. On peut noter pas mal de choses évidemment sur cette image. Un nouveau costume a priori pour Captain America, même si malheureusement de profil on peut pas trop voir à quoi il ressemble. Et surtout la présence, la première image de Harrison Ford en Thaddeus Ross, le potentiel Red Hulk, personnage qui a donc été remplacé au niveau du casting, puisque malheureusement, je ne vous l'apprends pas, William Hurt, l'ancien interprète de Thaddeus Ross, est malheureusement décédé. C'est donc Harrison Ford qui va le camper dans au moins 2 films a priori, mais déjà pour commencer, dans ce 4e opus de Captain America. Pas plus de choses à dire sur ces images-là, parce que on n'a pas vraiment d'informations sur ce que le film va raconter, si ce n'est qu'il a été évidemment comparé au film Captain America, le Soldat de l'hiver, donc le film qui est sorti du coup il y a 10 ans, en 2014. Très hâte de voir si les reshoots qu'ils ont fait sur toute la bataille finale se sont bien passés, puisque c'était un petit peu ce qui avait été reproché lors de la première diffusion, je crois, pour de la presse. À titre personnel, j'attends énormément ce film. Vous le savez, je suis très fan du côté terre à terre, du côté du MCU. J'avais particulièrement apprécié la série Le Faucon et le Soldat de l'hiver. Et globalement, je trouve que la trilogie des films Captain America est l'une des meilleures qu'on ait pu avoir du côté du MCU. Donc, j'attends ce film avec grande impatience. Normalement, toujours prévu pour février 2025, si ça ne bouge pas. Deux derniers univers et après je vous quitte. On va évidemment parler de Deadpool et Wolverine, forcément. Ça a été un petit peu évoqué lors de la CinemaCon, toujours. Première chose, on a un visuel officiel qui a été diffusé lors de cette cérémonie, où on y voit notamment le casque originel des comics de Wolverine. Ça veut dire qu'il va au moins le porter, si ce n'est quelques minutes, quelques secondes, dans le film Deadpool et Wolverine. Toujours prévu pour le 26 juillet
au cinéma aux États-Unis le 24 juillet pour nous en France. Ça ne bouge pas et c'est très rassurant. On devrait avoir une bande-annonce logiquement, l'officielle, la finale, d'ici quelques semaines, je pense, début juin. Au niveau des extraits qui ont été montrés à la CinemaCon, on va pas trop en parler. On a mis en avant l'importance de Deadpool qui devrait logiquement sauver la timeline sacrée, qu'on aurait pas mal de caméos, qu'on aurait beaucoup d'insultes, puisque Kevin Feige a lui-même prononcé certaines insultes sur le stage. Comment ne pas attendre ce film Deadpool et Wolverine? Pas plus de choses à dire là-dessus, si ce n'est attendons, puisque je pense qu'il faut arrêter de regarder Twitter au niveau des caméos. Laissons la surprise venir à nous. Et enfin, pour en terminer avec cette vidéo actualité Marvel, parlons de Daredevil Born Again. Vous le savez, la semaine dernière, j'ai évoqué le fait que le tournage était terminé, que le Punisher John Berthold était de retour. Aujourd'hui, on a encore un retour, très inattendu et en même temps plutôt logique quand on sait que la série a connu une restructuration créative. L'actrice Ayelet Zurer, qu'on a notamment connue pour le rôle de Vanessa Fisk dans la série originale Netflix de Daredevil, eh bien elle revient, c'est officiel, elle a été vue sur le tournage avec Vincent D'Onofrio qui évidemment joue le personnage de Wilson Fisk, ce qui confirme donc que Sandrine Holt, qui à la base avait été recast pour le rôle de Vanessa, ne le prendra finalement pas puisque l'actrice originelle est de retour. Et petite rumeur pour terminer autour de ce programme, on sait pas trop comment va se décomposer la série, est-ce qu'on aura 2 saisons de 9 épisodes, est-ce que ça sera 2 parties différentes dans la même saison à peut-être 2 moments de l'année. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros flou à ce niveau, au niveau de la sortie des épisodes, mais aussi au niveau de la production. La rumeur annonce que la suite de la série pourrait être programmée pour courant novembre 2024. Et si on en suit la logique par rapport à la programmation, je pense qu'on peut partir sur 2 parties, 9 épisodes en début d'année 2025 et les 9 derniers à la fin de l'année. Pour l'instant, tout ça, c'est assez flou. On n'a aucune confirmation à ce niveau. De ce qu'on a compris, il y a potentiellement que 9 épisodes qui ont été tournés pour l'instant, en comptant les 4 qui avaient été tournés avant la refonte créative qui a eu lieu après la grève des scénaristes et des acteurs. On a plein de retours. Les personnages principaux vont revenir dans cette série alors qu'à la base, ils étaient potentiellement initialement pas prévus. On aura John Berthold, on aura Karen et Foggy, le retour de Vanessa. Personnellement, je suis très curieux et très content de la voir revenir. Très hâte de voir cette série venir sur Disney+. Voilà tout ce qui est sorti du côté de Marvel cette dernière semaine. Je vous donne évidemment rendez-vous dimanche prochain pour traiter des prochaines actualités autour de Marvel. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.